c'est Ali de Ali contre le Bidoutosaure. Aujourd'hui, on fait une vidéo qui n'est pas un live parce que c'est un sujet qui est propice à être bloqué de Facebook. Puis en passant par une autre chaîne, c'est plus facile de le partager. On parle de la sexualité durant la maladie en partenariat avec la boutique Séduction. Je vous présente aujourd'hui mon amie Cynthia. Allô! Cynthia, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Que je fais dans la vie? Moi, je suis sexologue. J'ai un baccalauréat en sexologie et une maîtrise en sexologie clinique, c'est-à-dire que je suis thérapeute. Tu as ton bureau à J'ai mon bureau à Bécomo où j'aide des gens individuellement ou en couple. On fait de la thérapie. Ah oui, en couple. C'est cool. Oui. On s'est connus, Cynthia et moi, durant un atelier sur la sexualité avec les alliés. Puis finalement, on n'a pas vraiment parlé de sexualité, mais nos chemins, on décide de rester soudés ensemble. Puis j'avais un projet de parler de la sexualité, puis c'était inévitablement avec Cynthia que je voulais le faire. Puis j'ai approché les boutiques Séduction pour faire un partenariat avec eux. Ils m'ont prêté beaucoup de produits qui sont tout à fait indiqués pour les gens en maladie, mais pas nécessairement en maladie, là, ceux qui ont une perte de libido ou une perte de fonction, soit génitale. On parle autant des hommes que des femmes. Ça veut dire une perte érectile, de l'atrophie vaginale, des maladies vulvaires, peu importe. Là. On trouve des trucs et des conseils pour plein d'autres choses. Bon, on n'est pas là dans le divertissement, là. On est vraiment là dans la substitution. Ouais. Aider. Ouais, puis rallumer la flamme, apporter une sexualité. En fait, démystifier la sexualité au sein des couples qui sont rendus peut-être plus vieux dans leur relation de couple puis qui savent plus comment ramener la flamme ou trouver faire différemment. Ouais, mais surtout, admettons que ça fait 30 ans que tu es en couple avec quelqu'un puis la maladie arrive dans ta vie puis tu sais plus... Tu t'attends à ce que la personne elle devine ce que tu veux même après 30 ans, puis c'est pas le cas. Là. Bien, souvent, après 30 ans, on a comme un scénario sexuel typique, on se connaît, on sait comment on fonctionne. Des fois, on a à peu près plus besoin de parler. Fait que des fois, ben, on reste dans cette routine-là, puis on sort pas des chemins connus. Avec la maladie, ça force. Dans les couples où il y a déjà de l'ouverture, de la discussion, de la communication, peu importe le nombre d'années, des fois, l'arrivée de la maladie, ça va être moins difficile parce qu'il y a déjà cette communication-là dans la sexualité, même dans la vie en général. Mais s'il n'y a pas ça, là, on risque de pogner un mur. Là. Puis c'est là qu'on a besoin des fois. Oui. Puis aussi, quand les gens sont pas malades, des fois, ça arrive. Là. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la vidéo, je veux cibler les gens qui sont malades. Mais en même temps, si vous n'êtes pas malade puis vous voulez écouter la vidéo, vous allez trouver votre compte malgré tout parce qu'il y a des trucs... pour tout le monde, là, c'est... Ben, la sexualité, c'est universel, là. Ouais, c'est vrai. Homme, femme, malade, pas malade, enfant. Mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. Puis, il faut aussi démystifier que faire l'amour, c'est pas nécessairement une pénétration. Ah, tellement pas. Et ça, j'en parle tellement dans mon bureau, tout le monde, là. Faut toujours que je recadre dans le sens que la sexualité, c'est beaucoup plus large. La sexualité, c'est l'intimité, c'est la communication, c'est la tendresse, c'est autre chose que la pénétration, c'est toutes les autres touchés, l'affection, Penses-tu que l'idée d'une sexualité, quand on parle de sexe, on pense automatiquement à la pénétration est due à la pornographie? Ou? À la pornographie, mais aussi autrefois beaucoup la procréation, l'obligation de faire des enfants, donc d'avoir une pénétration. Okay. Et une éjaculation. Donc, pénétration, éjaculation égale relation sexuelle terminée. OK. Fait que c'est la porno, oui, mais aussi les mœurs puis la religion. OK. Bon. On va rentrer dans les outils, en fait, qui nous ont été prêtés. On va commencer par... je suis méthodique. Se rapprocher. Comment on peut se rapprocher? Oh! Sans se coller à la personne, comment est-ce qu'on peut se rapprocher de la personne qui est dans notre couple, dans notre quotidien? Un exemple, là, moi je suis fatiguée, j'ai envie qu'on m'aime, mais là, je sais pas comment le dire, là. Pause, va chercher ta cloche, je veux un câlin. Je voulais l'avoir. Ah oui? Ah, je sais pas. Croix. Elle est dans une boîte. Mais c'était une bonne idée. Alison fait référence à c'est une cloche que j'ai achetée pour mes enfants, puis c'est sonner, c'est pour un câlin. T'sais. Ça peut être un truc, ça.
Tu sais, ça met façon humoristique un peu de nommer un besoin, là. Ouais. Sonner pour un câlin, fait que là, l'autre, il te regarde, tu sais. Ou un je t'aime, il y a un je t'aime aussi. Il y avait quelque chose que j'avais ajouté aussi qui était trippant. C'est tout le concept des pots maçons, là. On tripe ces pots maçons, là. Ouais. Bon, le pot maçon, tu peux avoir le pot maçon sexualité, mais tu peux avoir le pot maçon activité de couple. Tu sais, parce que c'est bien beau, là, de se retrouver tout nu dans un lit, là. Mais s'il n'y a pas d'intimité, s'il n'y a pas de relation en dehors de la chambre à coucher, qu'on fait rien ensemble, qu'on discute pas, qu'on n'a pas des moments de couple, là, on fait abstraction des enfants, s'il vous plaît, juste nous, les deux, membres du couple, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, ben, ça risque Tu de... peux pas faire des miracles. Là. Non. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ils arrivent dans mon bureau, par exemple, là, il y a l'arrivée de la maladie. Ben là, aidez-nous, madame, on a des problèmes dans la sexualité, puis je me rends bien compte que le problème n'était pas juste dans la sexualité, c'était dans la façon de se parler, c'était dans la façon d'être ensemble, les gens n'étaient plus ensemble du tout. Fait que là, la maladie arrive, puis c'est un gros boom, là. Comprends-tu? Fait que le pot, ben c'est le pot, c'est des activités qu'on s'assoit, puis on dit « Ah, moi, j'aimerais ça faire ça ». Puis l'autre, il consent, puis on met l'activité dans le pot. Puis on choisit une journée par semaine, ou 2 semaines, selon la réalité de chacun. Puis ce soir-là, on pige. C'est quoi l'activité qu'on fait? Puis il n'y a pas de chiolage, on a tout consenti, là. Les deux, on a consenti à qu'est-ce qu'il y a dans le pot. Fait que c'est aller au restaurant, c'est aller au restaurant. Ça veut pas dire que ça va finir en sexualité. Mais c'est un moment de couple ensemble privilégié. Puis on peut faire la même affaire pour la sexualité. On en parlera tantôt. C'est bien. En parlant des façons de se rapprocher, on m'a conseillé des livres aussi. Je sens juste ici. Là. Des BD, lire des BD ensemble. C'est des BD érotiques. Ouais, bien. Ouais, j'ai la trouvé super colorée. Puis à l'intérieur aussi, tu sais, tu peux la lire, puis la prêter à ton partenaire après. Ou donc, vous pouvez la lire ensemble. Il y a aussi... Il y a la lecture érotique aussi. Ce qui peut être sympathique, c'est de lire... un fait la lecture à l'autre, là. Ouais, la voix haute. Là. Ça, c'est drôle en voiture. Ça doit Ben oui, n'importe où, là, en voiture. Après ça, ce que vous pouvez faire... Ben, il y a dans la chambre à coucher toujours, là. Mais ça peut être drôle. Vous pouvez envoyer un courriel avec une histoire érotique, c'est juste drôle. De surprendre. Oui, oui, puis de dramatiser aussi, tu sais. J'aimais celui-là qui est Tout osé. Ah. C'est... est-ce que... Dans le fond, ça te donne un peu... est-ce que tu as essayé telle et telle chose, et telle chose, puis ça t'amène à d'autres places que tu n'aurais pas pensé essayer. Oser pimenter la sexualité de votre couple. C'est des petits livres sympathiques, ça? Oui, il y a ici Oser les préliminaires. Préliminaires, c'est important. Moi, la première, là, j'ai ça, faire des préliminaires, j'ai ça. Pourquoi? Moi, je ferais ça toute ma vie. Moi, je ferais juste ça, moi, les préliminaires. Je trouve ça long. Puis les gars qui écoutent la vidéo, là, comprenez qu'il y a beaucoup de filles, là, qui sont dans mon bureau, et disent, mon chum, il n'y a pas les préliminaires, il n'y a pas ça, les préliminaires. Fait que, pour vous autres. Oui, mais c'est important, là. J'aimerais ça. Ça s'appelle préliminaire, ça s'appelle préparation. Ouais. Hey, tu sais, quand t'es obligé de sortir la bouteille de lubrifiant, là, puis d'en mettre des tonnes, c'est parce que ton vagin, il est pas prêt. C'est sûr. Ton vagin, il t'envoie le signal qu'il est pas prêt si j'ai pas lubrifié. Non, à moins clair. qu'on ait une condition médicale, là. Mais quand même, c'est une machine, ce corps-là, là. C'est sûr. En tout cas, je vais en faire, mais ils sont pas longs. Ok. Tout dit. Oser 20 histoires de faits divers sexuels. Ça, c'est comme Cynthia a dit. Il y a le look du harlequin. Ouais, c'est vrai, Ouais. un petit harlequin. Ça pourrait être lu en voiture, puis c'est intéressant, là. Ça peut être banal, c'est pas long. Fait que t'as pas besoin d'attendre 3 ans avant d'avoir un punch. Là. Là, les filles, là, que les oreilles le frisent, là, qu'en ont inutile de lire des affaires, puis c'est dommage vulgaire. Puis il y a des histoires érotiques qui sont pas du tout vulgaires, qui sont très romancées aussi, très romantiques. C'est important quand vous magasinez ça de demander et d'indiquer quel genre de lecture vous voulez. Vous voulez ça cru, vous voulez pas ça cru, vous voulez une histoire qui dure 5 chapitres ou vous voulez 4 pages puis c'est assez pour vous, là, tu sais. Il y a toutes sortes de formats. C'est important. C'est important. Puis au niveau de la pornographie, mais j'appellerais pas ça de la pornographie, c'est plutôt un film érotique. Là. Ça, ils appellent ça un playgirl, mais je pense que c'est une belle entrée de jeu pour les gens qui veulent intégrer un vidéo X là, dans leur relation. C'est pas cru, là, c'est
C'est surtout des préliminaires. C'est des de la préliminaires, première c'est pas, tu sais, ce qu'on a tendance à voir dans la pornographie, c'est les gros plans génitaux. Il y a aussi beaucoup de producteurs pornographiques, femmes, qui font attention aussi au contenu, puis comment c'est véhiculé, qu'est-ce qui est véhiculé dedans, les vidéos. Puis dans les plateformes pornographiques qui sont gratuites, qu'on retrouve sur Internet, il y a toujours des catégories pour les femmes. Ouais. Pour women ou pour femmes. Là. Souvent, quand on va par là, on est... On est plus... on est plus dans l'érotique, on est dans la pornographie, mais plus érotique, plus douce, beaucoup plus sensuelle, très artistique, graphique, très jolie, très, tu sais, on n'est pas dans la réalité. Là. Ben, dans la réalité, ouais. Dans la réalité... des corps humains, ouais. On est un petit peu dans la perfection, là, ouais. mais c'est ça. Ça, c'est... là, j'ai des jeux aussi que... Ça n'est juste pas pour tout le monde, je Non. veux le dire. Hein? Mais moi, je suis pas type jeu, mais j'en ai un qui m'a vraiment accroché. Bon. Moi, j'aime pas ça, là, mais je trouve le concept le fun. C'est les défis chocolatés. OK. C'est fais-moi un dessin. OK, c'est cool. Par exemple, la première carte, c'est reproduisez le dessin suivant sur le dos de votre partenaire. C'est un fer à cheval. Si votre partenaire parvient à deviner le dessin, il obtient un point. Fait qu'après un certain temps, tu gagnes des points, puis j'imagine que tu peux t'acheter des affaires là, avec des points. Puis quand le pot de chocolat, puis les affaires, hein, ça peut être faire la vaisselle, le lavage et toute autre affaire sexuelle. Et tu peux... puis quand il n'y en a plus dans le pot, le chocolat, ben prenez d'autres chocolats, tu sais. Hein? Ou du caramel, tu sais, selon votre goût, là. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Les cartes peuvent être utilisées à d'autres Mais là, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Vous pouvez juste moi, c'est faire comme quand on est à la plage. Maman, je te dessine ça dans le dos, mais là, pour rendre ça un peu sexuel. Ouais. Le sexy menu. Je trouve ça vraiment hot, là. C'est... Attends, Ouais. c'est... Je les ai pas toutes vues, les affaires. C'est comme un cranium, mais sexuel. Donc... OK, les règlements. On a une planche de jeu, on tire les dés, puis on tombe sur une carte intimité ou sur une carte défi. OK. Ou l'artiste en vous. C'est vraiment un même principe que Cranium. OK, fait que là, il faut que tu fasses de quoi? Mettons, on a un défi, c'est votre partenaire doit placer le bandeau sur ses yeux, par la suite laisser tomber 2 gouttes de parfum sur 2 parties différentes de votre corps. Votre partenaire a la durée d'une chanson sur un CD pour trouver ces 2 zones parfumées. Si elle réussit, remettez-lui 10 sexy points de vos propres économies. Je vais vous dire à quoi servent les sexy points après. Si on tombe sur une case intimité, ça dit « Ne lisez pas cette carte à voix haute. Levez-vous, approchez-vous doucement de votre partenaire, glissez sensuellement une main sous son chandail et caressez sa poitrine. Pendant que votre partenaire savoure ce langoureux moment, prenez à son insu un billet de 10 sexy points de ses propres gains. Si vous vous faites surprendre, vous devrez lui remettre le double de cette somme à même vos économies. » Puis l'artiste, c'est les yeux bandés, utilisez la pâte à modeler et sculpter un pénis. Votre partenaire dispose d'une minute pour deviner l'objet de votre œuvre d'art. Si votre partenaire réussit, il obtient 10 sexy points. En cas d'échec, remettez 15 sexy points dans le coffre des jeux. Puis là, après, on peut arrêter là, on peut arrêter au début. Okay. Il y a pas de, c'est pas, tu finis pas le jeu. Il n'y a pas de fin, là. Puis tu as un menu ici avec des achats. C'est bien, c'est cool, hein? OK. Fait que, mettons, les entrées. Mettons, j'ai gagné 35 sexy points. C'est un bain de minuit. Bain moussant parsemé de folie, de gestes tendres et d'affection. Faites-vous dorloter, laver et savonner par votre partenaire les régions du corps de votre choix. T'as les desserts, les plats de résistance. Fait que plus t'as de points, plus tu peux aller choisir des trucs cool dans ton menu. Fait que je trouve que ce jeu-là, il y a moins d'obligations, puis il y a plus de... Ben, il est pas dans les positions sexuelles. Tourne, Non. fais ça pendant 30 secondes. Nanana. Non. C'est pas ça pendant tout. Non, pas du tout. OK. Ça incite vraiment à une discussion, partage, intimité. Tu sais, même je jouerais à ce jeu-là sans avoir une pénétration, là, oui, comme OK. on dit. Moi, je voulais vous dire tantôt, par rapport au livre, il y a un livre que moi je recommande en thérapie, qui n'est pas un livre pour vous montrer comment faire la sexualité, là, c'est pas ça du tout. C'est Cure de rajeunissement pour vos relations sexuelles de Dany Beaulieu. C'est un livre que dedans, il y a plein d'outils, plein de textes pour discuter avec l'autre. Mettons, il y a un exercice, c'est ça m'allume quand.
OK? Fait que là, mettons, quand tu m'enlèves mon linge, mais là, tu mets le nombre de points, tu sais. Des fois, toi, ça fait 10 ans que t'es avec l'autre, tu enlèves son linge, t'es ça, tu l'allumes bien raide. Dans le fond, lui, il s'en fout bien raide, il pourrait l'enlever lui-même, son linge. Fait que, tu sais, des fois, tu fais des affaires que tu penses que ça excite l'autre, mais c'est toi que ça excite dans le fond. Fait que des fois, on se connaît pas, fait que c'est des outils. C'est un livre qui aide à la connaissance de l'autre. C'est cool. Oui, c'est très cool. J'aime ça. C'est un beau concept. Ah, c'est important. La clé. En effet. La discussion, puis parler, mais surtout écouter, hein. Ben, écouter l'autre, faire de la place à soi, faire de la place à l'autre. C'est pas parce que l'autre pense pas comme nous que c'est pas correct. Faut qu'il y ait de la place pour les deux. C'est ça l'équilibre aussi, là. Je suis pas très gratteuse. Ah, c'est drôle, non? Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça le fun, mais celui-là, c'était mon préféré. C'est les petits plaisirs d'amour. Puis, ce que j'aimais, c'est que tu grattais un cœur, puis c'était comme une sortie au cinéma. Ouais, des moments d'amoureux. Ouais, mais ce gratteux-là, t'as une à la fois, à raison d'une fois par semaine, je t'offrirai cette petite douceur. Il y a 7 jours pour le faire. Fait que c'est banal, mais mets ça sur le frigidaire, là. Ouais. Tu grattes ça à l'occasion, ça a bien du sens. Puis les petits coupons, Joanie de la boutique Séduction me parlait d'une chasse au trésor qui est intéressante. Fait que, tu sais, tu mets un coupon dans sa botte à cap ou dans sa botte à lunch. C'est cool. Puis il y en a pour dans hommes ou pour son femmes. oreiller, n'importe quoi. Ouais, c'est intéressant. Puis il y a, tu sais, il y a plein de façons de les utiliser, là. Puis vous pouvez les fabriquer vous-même. Ouais, aussi. Aussi, là. Il y a... Bon, là, on va entrer dans le... Là, on a eu l'approche, la rapprocher, rallumer la flamme. Oui, rallumer la flamme, parlons-en. On parle aussi de créer une ambiance. C'est sûr que... si t'es en train de faire la vaisselle, puis que tes enfants qui courent partout, puis t'as l'autre en arrière qui te digne dans le dos, ça, c'est pas créer une ambiance, là. Mais il y a beaucoup de gars qui font ça. Et qui comprennent pas que la madame, ça l'allume pas. Ça se peut. Il me pogne les seins pendant que je lave la vaisselle, il voit bien que je fais d'autres choses. Ouais, mais le garçon, il fonctionne pas comme nous, les filles. Le garçon, tu lui touches les organes génitaux, il est content. Tu sais, là, je fais de la catégorisation, c'est comme tout le monde fonctionne, la majorité. Des gars lâcheraient tout, tu sais, pour aller faire l'amour. Les filles, des fois, il faut apprendre à lâcher prise aussi, puis à faire de la place pour ça. Fait que je peux m'imaginer aussi qu'avec la maladie, c'est un stress quand même. Ouais. On en parlera tantôt sûrement, là. Ouais, en profondeur, là, mais... discute là, des problématiques qui arrivent avec la maladie. Là, parce que rallumer la flamme, tu sais, si la flamme était éteinte pas mal avant que la maladie arrive, c'est sûr qu'on va avoir un double défi, là. Ouais. Mais des fois, c'est cette crise-là, c'est cet événement-là dans la vie qui va permettre au couple. J'en connais des couples, moi, qui se sont redécouverts puis qui sont encore plus en amour. Un renouveau, parce que là, il faut parler des vraies affaires. On n'a jamais fait, là, on n'a pas le choix. Ouais. Fait que des fois, ça peut être aidant aussi. C'est un couteau à double tranchant. C'est sûr. Ouais. C'est de voir où est-ce que ça va aller quand ça va aller. Puis il faut aller chercher de l'aide, hein, quand on en a besoin. Oui, c'est important. Là. Faut pas, tu sais, moi, mon oncle me disait, arrête d'être orgueilleuse parce que l'énergie que tu mets dans ton orgueil, c'est de l'énergie que tu mets pas dans ton... Ta guérison. Dans la guérison ou dans la bataille. Ouais. Fait que j'ai appris à me laisser aider. C'est encore difficile, là. C'est pas facile, mais c'est encore difficile. Puis j'essaie du mieux que je peux de m'entourer de gens qui m'aident, puis petit à petit d'apprendre. On me disait aussi prendre un bain ensemble. Moi, en traitement de chimio, là, la seule place où j'étais bien au monde, c'était dans le bain. Ben moi, je suis pas malade, puis je prends un bain par jour. Là. C'est la vie. Ah, moi, j'adore le bain. C'est le fun, on est bien dans le bain. On est bien dans le bain. Drôle. Changer les habitudes, manger ensemble. Si vous n'êtes pas habitué de manger ensemble, ben, créer des opportunités. C'est ça que je disais, favoriser les moments de couple. Ouais. Manger après les enfants, c'est des enfants jeunes. Ouais. Nous autres, quand Charles était petit, le vendredi soir, c'était le souper de couple. De couple? Tous les jours, on était en famille, mais le vendredi soir, on faisait souper l'enfant, puis après ça, on faisait nos enfants. Nous autres, on a essayé de ça le vendredi soir, puis ça marchait jamais. Non. Parce qu'il y avait une infection réveillée, ou tu fais qu'on a changé de soir. Le vendredi, il était maudit. Ça marchait pas. Oh, creux. Ouais. Faites-vous des massages. Embrassez-vous. S'embrasser, là, ça devient... Tu sais, ça devient... Moi, je trouve que
il y a des gens qui s'en vont travailler, là. Moi, je revois du monde dans mon quotidien, puis qui font « Salut, bye, bonne journée! » Puis ils s'embrassent plus. Les couples, là, ouais. Touchez-vous. C'est qu'est-ce qui différencie d'un couple, d'un coloc. d'un coloc, ouais? C'est de s'embrasser, Ben, c'est l'intimité. Ouais. C'est l'intimité, c'est embrassez-vous et demandez-vous comment vous allez. Beaucoup, beaucoup. Important. À la fin de la journée aussi. Hein? L'autre qui est en traitement et qui travaille pas, là. On se sent... on se sent vache, là. On se sent pas utile. T'as pas d'énergie. J'ai passé la journée sur le divan, la maison est en bordel, il va arriver. Puis là, il va se dire que j'ai rien fait. Puis là, mais c'est pas ma faute, je suis malade. Mais c'est pas parce que toi, il est dans les 4 accords Toltec, là. Ouais. Ça dit ne pas... c'est quoi déjà? Ne supposer de rien, ne pas prendre rien personnel. Ne supposez pas, c'est ça. Faut pas supposer que... Tu sais, mettons, moi, je suis avec Cynthia, puis je la vois grogner, puis je fais commencer ça. Moi, je fais de quoi de pas correct. Puis là, tu pars dans un... Dans des perceptions, tu imagines des affaires. C'est des scénarios. Mais quand on pose la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Faut pas s'attendre à une réponse précise, là. Tu sais, que nous, on s'imagine dans notre tête, là. On rentre, c'est le bordel. Tu demandes qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour savoir justement pourquoi c'est le bordel. Ben là, non. T'as pas vraiment à cœur qu'est-ce que l'autre a fait aujourd'hui. Tu essaies de trouver pourquoi c'est à l'envers encore. Tu vois-tu la nuance, là? Il faut respecter aussi que l'autre est malade ou que l'autre est fatigué. Beaucoup, de la compassion. Moi, j'utilise souvent la théorie des cuillères qui dit qu'une personne avec une maladie chronique ou en vieillissant a voyons, le mot ne vient pas. Un quota de 16 cuillères d'énergie par jour. Puis, mettons, s'occuper des enfants, c'est 2 cuillères. Prendre ta douche, c'est 1 cuillère. Faire à manger, c'est 5 cuillères. Aller travailler, c'est 7 cuillères. Puis, c'est à toi de choisir. Ça passe au travail? Non, mais c'est de savoir, là, combien de cuillères. Qu'est-ce que tu choisis dans ta journée comme cuillère, puis qu'est-ce que tu vas. Quelle activité tu priorises dans ta journée? Quelle cuillère tu priorises? Fait que là, si tu parles de ça avec ton conjoint ou ta conjointe ou la personne qui vit avec toi, tu parles de théorie des cuillères, mais tu dis, j'avais plus de cuillère. Moi, mon gars puis mon chum, là, c'est juste ça comme ça qu'ils comprennent. Ouais. J'ai plus de cuillère. C'est beau, ça se tient plus. Ben, moi, je dis, bon, aujourd'hui, j'ai fait des choses qui me remplissent. C'est-à-dire, j'ai pas fait des tâches, j'ai fait juste des affaires qui me nourrissent, qui me font du bien, que j'aime. Je suis allée manger avec des amis, je suis allée faire du paddle, j'ai lu, j'ai fait une sieste, j'ai pris un bain. Non, j'ai pas fait de ménage. Il n'y a pas personne qui va venir te voler ton ménage. Puis tu sais, je suis pas malade, hein. Ça, c'est tout le monde, il faut qu'il apprenne à faire ça. Ça s'appelle prendre du temps pour soi, accepter des fois qu'on est fatigué, que la meilleure chose qu'on a à faire, c'est rien faire. Parce qu'on va se brûler plus de toute façon. Qu'on le fera pas comme on veut. Non, ça sera pas fait à notre goût. Fait que les couples, quand il y a la maladie, c'est de revoir aussi là, l'organisation du temps, de l'énergie, l'organisation spatiale dans la maison. Tu sais, tout ça, là. Il faut revoir. On parlait des bains tantôt, des massages et tout. Là. Shunga, c'est une compagnie québécoise. Oui. Ils ont des super beaux produits. Là. Celui-là, c'est une huile à massage délectable. Il y en a même qui en mettent dans leur salade. Là, celui-là, c'est au thé vert exotique, mais ça sent la poire. On a des bains de minuit, c'est des cristaux. Puis moi, je vous le dis, là, en traitement, les odeurs me gossaient. Puis ces produits-là, oui, ils sentent beaucoup, mais il y a des odeurs qui dérangent moins. Fait que c'était à savoir, il faudrait magasiner. Ça, je vais pas en parler tout de suite. Là. J'aime moins ça. Il y a de la poudre de corps. Je pense que c'est cool. Ça vient doux. Ouais. C'est un massage comme à sec. Il va en avoir. Oui, avec les plumes. Là, il y en a que ça les fatigue, ça. Là. Il y a comme un... Ouf, ouais. Mais ça sent bon. Ça sent le popsicle, hein? Fait que là, on peut se masser comme ça. S'il y a quelqu'un qui a la peau sec, on va pas masser avec une poudre, là, on irait plus masser avec une crème ou une huile. C'est quelqu'un qui a une peau régulière. Comme là, aujourd'hui, là, on est luisant parce qu'il fait très très chaud. Hey, on était avec Homo pour être en canicule, tu sais. On est quelle date, là? Puis je pense que ça fait 3 jours consécutifs, je sais pas. Moi, c'est à la pleine lune, quelque chose. J'ai chaud, je capote. Ceux-là de Montréal, là, je vous en vis pas pendant tout. Non, vraiment. Je dors dans le sous-sol à soir. Oh, yable. Non plus, genre. Mais, puis vous avez pas les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens d'acheter ça, là. Tu sais, de l'huile d'olive, ça fait. Oui. Puis de la crème de corps normale, là, que vous avez à la maison. Puis il y en a qui réagissent à ces produits-là,
sont allergiques ou ils peuvent pas rien mettre ou ils ont des plaies ou des choses comme ça, ben prenez autre chose, là. Il y a des alternatives. Adaptez-vous, là. Ouais. Il y a... Ça, c'est un gel sensibilisant pour le couple. Pour moi, j'aime pas ça parce que c'est comme trop. Mais pour d'autres, c'est suffisant. Mais il faut pas utiliser ça quand on est enceinte parce que ça déclenche des contractions. Oui, oui, ça, oui. C'est fou, là. Mm-hmm. Je savais pas. C'est impressionnant. Il y a plein de choses qu'il faut pas utiliser ensemble. Ah ouais? Oui, oui. Dans les huiles essentielles, dans ces produits-là. OK. Ouais. En tout cas. Les produits naturels. Je peux plus avoir d'enfant, c'est correct? C'est correct. Les lubrifiants. On va parler des lubrifiants dénettoyants avant d'embarquer dans les outils. Je dirais jouets, mais c'est plus des outils. Aujourd'hui, là, on voit ça comme des outils. OK? Ouais. Donc, des solutions. Bon. On y va. Il y a le Floravie, qui est celui-là de la boutique Séduction, à base de silicone et à base d'eau. Là, je vais vous dire les spécifications là, à base d'eau, c'est sans parfum, sans alcool, hypoallergénique, sans parabènes, sans glycérine. Le Floravie est sans parfum, sans alcool, c'est un lubrifiant de base. Moi, j'aime beaucoup le Sutil. Là, j'ai la petite version. Là. Hey, capoté. J'ai touché tantôt, c'est... On dirait vraiment une lubrification vaginale. Ouais. C'est fou, là. C'est à s'y méprendre. Puis... Porte bien son nom. Il manque le B. C'est fait... Subtil. C'est fait au Canada. C'est une texture visqueuse de longue durée. Ingrédients éco-certifiés. Puis c'est un tube 100% biodégradable. C'est à base d'eau. Donc, si admettons, je mettrais de la bave ou de quoi dessus, ben ça va revenir. Donc, c'est vraiment comme un... Ah, vraiment? Sérieusement, là, c'est... Moi, j'ai un gros coup de cœur pour le Sutil. À base de silicone, c'est celui-là... Pour ceux-là qui se disent « Mais j'ai pas de boutique séduction chez moi, dans ma région. » Tu peux acheter en ligne. Ils ont une boutique en ligne, puis on n'est pas payé pour faire ça? Non, on n'est pas payé. On est vraiment contente de le faire, puis ils ont vraiment accepté de nous prêter gratuitement les produits, puis de vraiment vouloir cibler les besoins des gens qu'on veut atteindre, les gens malades. Là, je suis rendue au lubrifiant. Ah oui, puis il y a un code promo aussi. Vous allez avoir un rabais. Tu diras tantôt. Ouais, vous allez devoir créer vidéo. Ouais. Pour avoir le code promo. Donc, c'est ça, le lubrifiant à silicone, c'est idéal pour faire du peau à peau parce que ça pénètre pas dans les pores. Donc, ça reste toujours un peu gluant. Là, glissant. Ouais, ça glisse. Ça absorbe pas parce que, ça dit du fait qu'il n'est pas absorbé par la peau, il n'y a pas de risque d'infection. C'est excellent pour la masturbation masculine. C'est parfait pour faire des longs massages qui peuvent se terminer en pénétration. Les nettoyants sont juste là. Oh, excusez. Il y a les nettoyants. Très important. Oui, c'est important. Très, parce que c'est un antiseptique pour la peau et les jouets personnels. Ça tue les bactéries et les germes nocifs. Nous qui étions souvent immunosupprimés en traitement, c'est important. On veut pas avoir de bactéries puis on veut pas se priver en même temps. Oui. Fait qu'il faut tout nettoyer, toujours. Là. Sors-moi pas le lissol entre les deux jambes, là. Ça marchera pas. Là. Ça prend vraiment un nettoyant antibactérien spécialisé pour ça. Ça, c'est vrai, là, pour n'importe quel outil là, sexuel, lavez pas ça rien qu'à l'eau au savon. Là. Non, c'est important. Et tu peux me donner les 2 boîtes. Ça? Ouais. Ah, ça, c'est cool. C'est important de se protéger. Aussi. Pourquoi donc? Rappelle-moi, moi, je suis... La chimiothérapie, oui. on devient un peu radioactif, puis c'est super... c'est pas vraiment bon. Là. Ils nous demandent de nous protéger ou de s'abstenir de faire l'amour 48 heures après un traitement de chimiothérapie. C'est ça, embrasser, c'est n'importe quel liquide? Les fluides, ouais. Les fluides, ok. Ouais, tous les fluides. C'est fluides corporels. Moi, j'aime beaucoup les condoms skin. Les skin, hein? Ouais, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis, il y a aussi les kimonos qui sont... Ils sont pas en latex, eux autres? Non, sans latex, ceux-là. Sans latex. Il y a les kimonos. Il y en a aussi grandeur large. Ouais, il y a les magnums. Ils les ont en... Ouais, il y a les larges, puis les réguliers. Ouais. Puis, t'as les kimonos. Oh, wow. Eux, les kimonos sont sans protéines laitières. Donc, les... Ça n'a pas été une bovine. Non, ceux-là, c'est lait.
Il y a du lait dans. Ils mettent. Ouais, j'ai appris ça moi aussi. Sans poids. J'ai appelé la capoterie, là. La capoterie. Oui, je à t'ai fait Montréal. appeler là. Mais Puis c'est ça, il y a du lait? Ouais, il y a une protéine Mon Dieu, c'est laitière peut-être là-dedans. pour ça, moi, que je réagis. Ouais, ça dit qu'il y a une protéine laitière dedans. Ah! Attends, je vais même te le dire, là, je vais aller chercher mon. Mais ça, c'est en latex, les autres kimonos. Un petit peu. Il est où? Oui, ça, c'est latex, ça. Il est où mon pen? Hey, on vous garde longtemps ce soir, hein? Dans la belle cuisine de Céline. Hey, oui, j'ai ma nouvelle cuisine. Bon. Bon. Donc, on m'avait dit. Ça, mais c'est sans latex, mais il y a de la protéine. C'est de la protéine bovine. Non, ça dit. Attends. Ah. Condoms sans protéines laitières, les condoms vegan contiennent du latex, les kimonos, Ouais. le Seal Richard puis les Lilo sont plus souples, plus résistants. Ils ont plusieurs variétés contrairement aux sans latex. Donc, ceux-là. Eux sont plus variés, Oui. contrairement à ceux-là. Oui, OK. Elle m'a parlé aussi des condoms féminins. Oui, les condoms féminins. C'est. Ça, c'est particulier. Ça fait du bruit. Ouais. C'est quand même Je peux le bruyant. lancer. C'est quand même, c'est un tube, là, que tu rentres comme ça. Ceux-là qui connaissent le Novaring ou les anneaux, qu'on Ouais. se met dans le fond, collé au col d'utérus. Puis là, t'as le bout le bout de latex qui sort, puis t'as un autre anneau qui s'en va recouvrir comme la vulve. Puis ça fait flou, flou. Ça peut faire du bruit un peu. Ah. Mais tu sais, des fois, on n'a pas le choix. Ah, c'est vrai. Puis il y a les digues dentaires, t'en as-tu parlé de ça? Non. Ça, c'est des bandes comme ça que tu mets sur les organes génitaux de la fille, souvent, pour pouvoir faire un cunnilingus. Ah ouais. L'amour oral génital. Amour. Ah, c'est bien. Ouais. Il y a des nouveaux condoms en résine synthétique. C'est One Size Fit Most. C'est de Moulin à Magna. Large à 4XL. Ça protège des ITSS et de la grossesse. C'est à la chaleur de la personne, de la peau, le condom se moule au pénis. C'est très mince, c'est quasiment une deuxième peau. Ah, ça doit être cool. Ouais. C'est pas en latex, ça non plus. Non. Ça, on trouve ça à capoterie, on trouve pas ça en pharmacie. Ils en ont, là, ils en ont commandé à la boutique Séduction. Ah, il y en Non, a, c'est OK. J'ai pas la marque, là, mais vous pouvez appeler, ils vont vous le dire. OK. Il y C'est a. en résine synthétique. Ouais, c'est ça que ça dit. Si vous appelez, là, résine synthétique. OK. Il y a aussi. Là, toi, tu m'avais parlé du Natural Lamb, mais c'est pas vendu au Canada. Ouais, il y avait quelque chose dans la membrane d'intestin d'agneau, de mouton, quand j'étais à l'université, mais ça se fait plus. Parce que ça protège pas des ITSS, donc Santé Canada le pas admis. Ouais. Donc. C'est ça. Ça ressemble à ça. Si pas de latex égale pas de protéines laitières. OK. Donc, toutes les autres, c'est souvent ça là, que les gens sont allergiques, là, la protéine laitière. OK, d'accord. C'est cela. On a fait les condoms, c'est important de se protéger. Tu veux-tu que je débarrasse des choses qu'on a déjà montrées? Non. Non, OK, On va laisser d'accord. sur le coin. On va y aller, tout ça dans Je vais aller On va parler des hommes. Tiens, on va laisser les femmes pour la fin. Regardez. OK, qu'est-ce que tu veux? Ça? Ouais. On met ça ici. OK, on commence par... Parle justement de la pompe, étant donné que toi, La tu pompe. la conseilles souvent. Non, c'est pas la pompe que je la connais, là. C'est pas la pompe que tu connais, mais au moins tu Oui, en parles. oui, ça, nous, à l'université, on a appris la pompe utilisée pour les hommes qui ont des problèmes érectiles, soit qui ont des érections partielles, c'est-à-dire pas complètes, ou qui n'ont plus du tout d'érection, sont plus capables, soit avec la maladie, soit avec l'ablation de la prostate, peu importe, condition médicale. Rentre le pénis par ici. Là, quand vous achetez ça dans une boutique, là, ils vous l'expliquent là, comment l'utiliser. Autrement, là, vous gênez jamais pour vous parler de ça avec votre urologue ou votre médecin. Hein? Ils connaissent ces outils-là, sont supposés. Au pire, ils vont vous référer dans une clinique spécialisée. Si votre condition est une incapacité érectile, vous n'êtes plus capable d'avoir une érection, vous devriez avoir un suivi par rapport à ça. Il y a plein de solutions. Là. Ça dépend, c'est où, c'est relié à quoi, la partie érectile.
Mais c'est pas, tu sais, c'est utilisé en perte érectile, mais ça a d'autres utilités aussi. Oui, mais là, aujourd'hui, on en parle Ouais, pour c'est ça, ça. là. Mais... Tu sais, celui-là vient de la boutique Séduction. Ouais. L'homme qui travaille, moi, c'est un homme qui m'a conseillé dans la section pour hommes. Donc, t'es pas gêné, là, d'aller en tant qu'homme. Ah non, ils connaissent ça. Ils connaissent ça, là, tu sais, ils en parlent. Je suis sûre que je vais essayer. Sûrement, puis il y a plusieurs sortes, mais moi, il m'a conseillé celle-là avec un régulateur parce que ça donne une idée, ça rassure la personne qui l'utilise. Par rapport à la pression mise, là. OK. Puis Donc, là, comment il disait que ça marchait, lui? Celle-là. À la base, tu rentres le pénis là? Non, avant, il faut mettre il conseille de mettre un cock ring, qui est un petit truc en silicone, là, super élastique. Un cock ring, c'est un anneau... Pénien. L'anneau pénien, c'est ça. Okay. C'était bon. On le met ici, à la base, puis là, on insère le pénis à l'intérieur, puis on pompe. Donc, ça fait une succion. Ce qui fait la succion, c'est que ça va aller chercher le sang qui est plus capable de se rendre lui-même dans le pénis par les vasos sanguins, tout ça. Ouais. Donc, la pompe fait le travail. Là, la grosseur, l'érection devient. Vous y allez jusqu'à la rigidité que vous êtes capable ou que vous voulez. Là. Puis un coup que vous avez atteint la limite, on baisse l'anneau pénien sur le pénis. À la base. Comme ça, on garde l'érection le temps qu'on a besoin. C'est pas éternel, là. On peut pas avoir ça pendant des heures. Mais on a non, parce que ça serait dangereux, là. Faut pas non plus, là. Puis après ça, on peut avoir une éjaculation ou une pénétration. Une pénétration ou des sensations et du plaisir. Hein? Ouais. Tu sais, c'est pas tout d'avoir une pénétration ou une éjaculation. Tout à fait. C'est d'avoir une érection et d'avoir des sensations aussi. Oui. Donc, la pompe. Oh, puis il y a ce modèle-là. Ça, c'est un autre modèle. La pompe, tu veux-tu en reparler ou c'est correct? Non. On peut l'enlever. Bon, là, nous, on boit de la bière sans alcool. Oui, parce que moi non plus, je bois plus. Bon. On boit plus d'alcool, nous. Elle est bonne en tabarouette. Il y en a plus. Il y en a pas, je vais un refill. Pendant ce temps-là, je vais vous parler du dernier anneau pénien qui est ajustable. Donc, si vous voulez que ce soit plus serré, c'est ici, comme ça, c'est ajustable. Voilà. Donc, on va mettre en plus. Mais allez vous chercher un refil de quelque chose, vous autres aussi. Il est long, notre vidéo. Ben oui, on est rendu à 40 minutes. Ils vont-tu l'écouter, tu penses? J'espère. L'écouter par bout. Ouais. L'écouter par bout. Je fais pas de pub, mais elle est bonne en tabac. Sans alcool. Cheers. Et tiens, bon. Donc, on a fait ça. On a des masturbateurs. Là, moi, je discutais avec l'homme, je me souviens plus de son nom, à la boutique Séduction, qui est très, 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 très bon dans son travail. Là. Sincèrement, il est vraiment su m'expliquer comme il faut. Puis, il a su m'aider dans l'image la tête d'un homme versus la tête d'une femme. On parlait que ça pourrait être un peu tabou dans le couple d'amener un masturbateur s'il n'y a plus de sexualité. Ben là, oui. C'est une ben il y a des gars aussi qui sont menacés par le vibrateur, là. Aussi. Oui, c'est sûr. Fortement. De là, la raison pourquoi aujourd'hui on a quasiment rien en forme phallique, là. Non. On a sensiblement... on n'a rien dans tout ce qu'on va vous montrer, ou peut-être une chose. That's it, là. On ne sait pas tout ça. Non, je vais le montrer après. Donc, ici, on a 2 masturbateurs qui sont... Ça ressemble beaucoup au truc qu'on voit chez Dollarama. OK. Oui, qui est à la caisse, là, puis les enfants jouent avec, là. Puis ça tombe comme telle une truite. Essayez pas avec la truite. Mais ça rappelle la texture. Donc, celui-là ici, il n'y a pas de texture à l'intérieur. Quand on le regarde, là, ça fait du bruit. Celui-là, il est slick dedans, il n'y a rien. Sauf qu'il y a une succion qui se fait. Il y a une succion. Puis on parlait qu'on pouvait faire le tour du monde. Donc, pas le tour du monde grâce à ça, là. C'est beaucoup moins cher comme tour du monde. C'est plus dans mes moyens. Avec du lubrifiant, on met ça sur le pénis et on peut tourner comme ça, donc ça stimule le gland. Ça peut être intéressant. Et au niveau des femmes, ça peut être moins épeurant puisqu'il n'y a pas de forme féminine, puis il n'y a pas de sensation de vagin à l'intérieur. Pas du tout. Celui-là,
il est tout aussi intéressant, sinon plus. Mais en tout cas, moi plutôt, tantôt on l'a regardé. Ben moi, je trouve que celui-là, réalistement, l'intérieur est vraiment, vraiment comme un vagin. Ouais. La texture, c'est à s'y méprendre. Ouais, puis je pourrais vous montrer. Là. Je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, il y a des petits trucs. Puis il y a dedans, il y a comme 2 barres de plastique qui fait qu'on peut vraiment le tenir fort. Donc, Ouais, le serré. ça peut être intéressant. Puis, tu sais, si ton chum, là, il a envie, là, c'est naturel, là. Tu sais, ça peut pas être plus naturel que depuis toujours on se masturbe, là. Tu sais, c'est normal la masturbation. Ouais, mais moi, là, ça, là, tantôt quand elle a dit, elle me l'a montré, moi, je me suis dit, la femme qui peut plus avoir de pénétration ou ça lui fait vraiment trop mal, et elle veut faire plaisir à son mari. Elle peut le faire. Elle peut le faire elle-même, puis que c'est une entente ensemble, là. Qu'il n'utilise pas ça tout seul. Non. Que c'est le nouveau vagin. Ouais, ça peut Tu sais, être. ça peut être ça aussi. Elle, là, son clitoris fonctionne, tout fonctionne, mais elle peut plus se permettre la pénétration. Elle n'est pas capable, ça la rend trop inconfortable. Mais c'est une très belle alternative. Ouais. Fait que, tu sais, on l'appelle le masturbateur, mais masturbation, c'est pas toujours tout seul, là. Non. Ça peut être à deux, hein, c'est une pratique sexuelle aussi, Ouais, c'est conjugale. Autant. Tu sais, On ça dirait peut qu'on être. sait pas. Allô? Allô? Alors, nous allons, Oui, bonjour. nous allons passer. Oh, une bouche. Oh, il y a une bouche. Oh. Ah, c'est une bouche, mais non, c'est une bouche. Ah, mais on sait pas dans quel sens, regarde. Moi, Oh, j'ai un œil. Oh. Oh. Moi, j'ai la bouche. Il me regarde. Puis il y a C'est aussi. ça, long. Mais celle-là, il y a vraiment la texture de la truite. Bon. Ça, avec du lubrifiant de silicone, je vous le jure, il vous reste pas dans les mains. C'est fou. Parti en dessous du lit avec la poussière, les bubus. Faux. Après, ça prend quoi s'il y a des bubus? Un Un nettoyant. nettoyant. Mais même avec pas de bubu, ça prend tout le temps ça. Oui, mais s'il y a des bubus, envisagez pas. Là, ici, on a le Eufocine d'Aneros. C'est un stimulateur Seigneur, c'est grec? prostatique. C'est grec. Ben C'est ouais. gréco-romain. C'est un stimulateur Hein, prostatique. je pensais que c'était un poids américain. On sait pas trop. Ça me dit Ah, qu'il il est temps de prendre votre médicament. Prenez-le et rendez-vous. C'est quoi? Sur l'application pour dire que je l'ai pris. Ah. Et, bon, Et allez vous coucher dans une heure. À licence, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, bon. Non, ouais, c'est ça. Fait que l'homme, parce que, on se le dit, hein, je sais pas pourquoi c'est tabou, mais c'est tellement. C'est une belle euphorie pour les hommes, une stimulation prostatique. Oui. Puis c'est pas parce que on n'a plus de capacité rectile que notre prostate Fonctionne ne pas. fonctionne pas. Donc, c'est un bel outil. Donc, on insère au niveau de la prostate. Puis, celui-là, si je me trompe pas, c'est celui-là qui vient toucher au périnée. Le petit bout ici. Périnée. Pas périnée, c'est ça, le périnée? Ben oui, mais c'est où le périnée? C'est une dans- région, c'est en Grèce. Je vous jure, c'est grec. Non, mais nous, c'est grec. on appelle ça le spa-là. Juste le spa. Spa l'anus, spa les testicules. Oh, toi aussi, t'appelais ça le spa? Juste le spa. Hein? Spa l'anus, spa les testicules. C'est la région entre, tu sais, la peau. Ouais, mais ça vient toucher là. Ça touche là. Ça. Le spa ou le spa-là, là, c'est Fait là qu'on que ça va touche. le rentrer. Non. Ouais, tu te Ah rentres oui, dedans. comme ça. Je te montrerai bien, mais je veux pas montrer le pénis. Non, Ok. c'est ça. On a aussi le. Ça c'est quoi le nom? Ah, ça, tu m'avais dit Ouais. tantôt. Ah, je l'ai pas. Ça prend la boîte. Le Hot Octopus. Octopus, t'as dit? Ouais, hein? Ouais. Le duo. Ah, c'est ça ici. Ah, Dans la boîte, là. je t'ai collé. Pulse. 3. Dessus, c'est écrit Hot Octopus? C'est écrit en. Ah, c'est ça, Hot Octopus. C'est ça. OK. C'est utilisé aussi. Apparemment, là, un homme qui n'a pas d'érection peut avoir une éjaculation avec ça. Ici, je vais vous le montrer. Là. Ça, on peut-tu... On a-tu voir montrer le dessin ou le livre? Bah ouais, montre le dessin. Regardez comment c'est fait. Ici, là, On le voit-tu? Le pénis, il Il est est là. dedans. Puis il y a les positions en dessous qu'on peut l'utiliser à Parce deux. que ça, c'est le duo. Il y a un vibrateur en haut ici. Il y a un vibrateur là. Puis le pénis entre ici. Fait que C'est des vibrations graves. Parce que là, ceux qui ont déjà eu un vibrateur vont comprendre. Une vibration aiguë, ça fait. Starch. Ouais. Puis il y a des vibrations graves qui font ce son-là. Vous allez l'entendre, là? Si je réussis à l'ouvrir. Ouais. Alors, je sais pas si vous l'entendez, là. On dirait quasiment un lave-vaisselle. Puis ici, là, ça vibre. Donc ça.
Quand on pèse, ça s'ajuste avec la pression qu'on met dessus. Donc ça, c'est vraiment... Mais ce qui est intéressant, c'est pour les hommes qui ont des difficultés érectiles ou qui sont en incapacité, vous pouvez mettre votre pénis là-dedans, puis la conjointe va s'appuyer dessus, puis vous pouvez avoir comme une simulation de pénétration. Ouais, ben attends, je vais sortir celui en vert. Là. Parce que je peux pas montrer de forme phallique à la tête. OK, fait Donc ici, on montrait comme ça. Donc, la femme, elle viendrait se frotter dessus ici. Là. C'est ça. Fait qu'elle aussi, elle a une vibration là. Puis dans le petit sac, un petit sac noir, là, il y a une petite télécommande. Fait qu'on peut gérer la vibration. Vous voyez sur le dessin, ici, qu'est-ce qu'on dit là? Qu'on peut frotter par-dessus. OK. Bon. Fait que pour les hommes, c'est ça. pas mal ça. On va y aller comme ça. Bon, là, on va aller aux femmes. Oh non, il y en avait un autre. Bon, là, ça, je vais pas le montrer. Il faudrait que je mette un chapeau. Je vais mettre un chapeau. Il y a le... Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Un strap-on? Une ceinture? Péniel? Je sais pas. Il y a des Je vais chercher. strap-on. Là, vous voyez, là. Le tout est ici, mettons. Puis ici, il y a un trou. Ça s'appelle un strap-on hollow. Donc, la personne qui n'a pas d'érection peut insérer son pénis à l'intérieur, puis avoir une relation, une pénétration pour le ou la partenaire, comme si c'était une érection normale, en fait, là. Mais en ayant l'endroit pour se placer. Donc, au niveau des hommes, c'est intéressant. C'est très, très bien. Ben, tu sais, de sentir, d'avoir la capacité que c'est nous qui le faisons, là, tu sais. C'est intéressant pour ça. Fait que, on est rendu aux femmes. Les femmes. Deux problématiques qu'on voit souvent. Avec la maladie. Hey, attends, on n'a pas parlé de l'implant. Ah oui, c'est vrai. Ben là, ce qu'il faut savoir pour les messieurs qui sont pris avec une dysfonction érectile irréversible, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont en chimio ou qu'il y a une médication ou quoi que ce soit, ça ne reviendra pas. Il y a des opérations qui existent pour se faire poser une pompe pénienne, c'est-à-dire que où il y a des implants aussi. Les implants, c'est des choses, c'est deux morceaux rigides qu'on vient insérer dans le pénis à la place des corps caverneux, c'est-à-dire les corps caverneux, c'est par où ce que le sang irait, mais là, il n'y a plus de sang. Fait qu'on vient poser fait qu'on reste comme avec une érection, mettons, à 40%, qui est semi-rigide, mettons, mais qui permet une pénétration, mais le pénis ne revient jamais mou. OK? Sinon, tu as la pompe. Pas la pompe. Oui. L'implant? Non, pas l'implant. C'est une pompe pénienne intra. Fait que c'est... il y a deux petits cylindres qui vont pouvoir se remplir de liquide. Il y a la poche de liquide qui est mise dans l'abdomen de l'homme. Il y a une petite pompe qui est installée entre les deux testicules. Puis quand on pompe, ben, les deux petits cylindres se remplissent de liquide. Puis on a une érection. Avec l'opération, on peut perdre environ 1 cm de longueur pour aller chercher le maximum d'amplitude érectile. Là, il peut y avoir une éjaculation et tout. Oui, il y a une éjaculation et tout. Si la capacité est là encore, oui. Mais autrement, on peut avoir une érection. Oui. Intéressant. Je pense aux gens qui ont la sclérose en plaques, que des fois, ils perdent leur capacité érectile, oui. Ça dépend qu'est-ce qui est touché. Mais oui. Moi, j'ai vu ça souvent, puis ça fonctionne bien. C'est un apprentissage, par exemple, là, d'apprendre à pomper, puis d'intégrer ça en couple. Le gars peut aller se préparer avant, ou des fois, ben, la conjointe ou l'autre conjoint est à l'aise d'apprendre lui aussi Ça peut pomper. faire partie des préliminaires. Totalement. C'est en préparation. Fait que c'est un réapprentissage, là. Intéressant. J'aime bien le concept. Oui. Donc, on arrive maintenant aux femmes. Donc, les problématiques de femmes sont l'atrophie vaginale. Ben, on peut avoir de l'atrophie vaginale, on peut avoir de la dyspareunie, c'est-à-dire des douleurs lors de la pénétration. Hein. On peut avoir
La vulve sensible, beaucoup plus sensible, les tissus Ben, tout t'sais, autour. nous amincis, autres, là, là. les ménopausés ou ceux qui ont la pilule, là, on vient comme sec ou on Ouais. a une lubrification différente d'une lubrification naturelle, là, Ouais. comme on disait tantôt. Moi, on vient mouiller au début, puis là, sécheresse. Sécheresse Il totale. n'y a rien à faire. Là. C'est pas grave, ça se Ça gradue se maintient pas, on dirait. pas. Fait que c'est de... Mais là, ça, c'est les ménopausés, mais il y a toutes les filles qui prennent des hormones dans la vie, là. Ouais. En ayant un bon lubrifiant, ça peut aider beaucoup. Sauf puis- que ce que j'expliquais tantôt, c'est qu'oubliez pas que c'est une machine, le corps, puis qu'il faut pas sauter les étapes, puis quand il n'y a pas de préliminaire, puis vite, pénétration, ben des fois, c'est parce qu'on a oublié les étapes, c'est pas parce qu'on lubrifie plus. Mais il y a des femmes Ouais. qui souffrent d'atrophie vaginale. Moi, Puis- ça fait mal. Ouais, ça doit. C'est Il y en a, là, je vais vous montrer, là. Ça ici, c'est des dilatateurs. C'est 4. Puis il y en a des plus petits que ça, là. Puis il y en a, là, pour qui le plus petit, c'est une torture, là. Ah, il y en a qui ont un tampon, on rentre pas, là. C'est. Un crayon. Ouais, c'est. Non, c'est... C'est comment t'appelais ça tantôt, le. Lépreux, là, le lichen. Lichen scléreux, ça, c'est d'autres scléreux. maladies, oui, d'autres Ça en maladies de est. la vulve, là. Mais il y a la clinique de la vulve, tu disais tantôt. Oui, là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est la boutique Séduction qui nous a prêté ça, là, ces dilatateurs-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cliniques de physiothérapie qui accompagnent des femmes qui ont de l'atrophie ou qui ont des problèmes au niveau vaginal pour justement favoriser la dilatation du vagin puis des tissus. Puis le physiothérapeute va le faire, il va être avec vous, c'est même lui qui va le faire. Souvent elle, là, c'est souvent une femme. Parce que des fois, c'est pas juste ça qui est... C'est pas juste le dilatateur, il va avoir aussi un petit peu, pas une décharge électrique, mais un peu pour favoriser le mouvement du muscle, là. OK? Un peu comme quand on va en physio, là, puis ils nous mettent des électrodes, des affaires comme ça. Fait que... Puis ça, ça coûte des sous. Si on le fait tout seul, puis on sait pas trop des fois comment, parlez-en au médecin. C'est prescrit aussi, là. Ça fait partie des traitements auxquels vous avez droit. Fait que c'est intéressant de savoir que ça existe. Mais surtout, si vous avez de la douleur comme ça, puis c'est insupportable, restez pas toute seule avec ça, parlez-en, là. Vous n'êtes pas toute seule à vivre ça, là. Puis sinon, s'il y a des outils qui ont été créés, c'est parce que Pour c'est ça. une normalité. Il y a des exercices de Kegel aussi. Oui, ça, c'est pour favoriser les muscles du périnée. Ouais. Puis ça, je vais vous en parler, là. C'est Kegel, les exerciceurs de Kegel. C'est comme envoyer son vagin au gym. C'est la note que je m'étais prise. C'est ça pareil. C'est vrai, ça prévient les fuites urinaires, ça favorise les orgasmes. C'est fait en silicone hypoallergène. C'est une gaine amovible, donc les petites boules ici, ça enlève. Il y a un poids associé aux petites boules. Chaque petite boule, là, il y a une réverbération. C'est comme quand tu commences 2 livres, tu finis 8 livres. Bon, ben, c'est ça. Même chose. C'est la même affaire. Chaque couleur de boule. Tu deviens plus fort du vagin. Ouais, exact. Ça ressemble à ça, là. Chaque couleur de boule a un poids différent, puis il y a une réverbération dedans qui envoie un signal à au nerf dans ton muscle, là, en fait, qui dit que faut que ça travaille. Puis, ça prévient ou guérit les fuites urinaires liées à l'effort. Fait que quand votre mère, là, arrive bien fort puis elle se croise les pattes parce qu'elle a peur de faire pipi, ben ça, c'est une bonne idée pour elle. Ça stimule délicatement les parois vaginales. Ça peut augmenter la libido. C'est la possibilité de meilleurs orgasmes en augmentant les sensations lors des relations intimes. Ben, ce que ça veut dire, c'est que parce que si vous êtes capable de contracter puis décontracter votre vagin par vous-même, parce que vous faites les exercices, quand il va y avoir une pénétration, une sexualité active, vous allez être en mesure de répéter ce mouvement-là. C'est ça que ça veut dire. Puis, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça non plus pour faire les exercices de Kegel. Kegel, K-E-G-E-L, vous allez lire sur Internet, c'est des contractions, de la musculature. Ce qui est intéressant de ceux-là, ouais. c'est qu'on peut les mettre le matin en allant travailler, là, puis ça se fait tout seul, là. Ils vont pas sortir Non, de votre jupe. Là. Si on met le plus bas, là, on met une culotte, ouais. là, puis on reste là, puis ça peut pas s'en aller dans le corps, là. Mais de toute façon, il y a un col utérus, là, ça arrête, là. Il n'y a rien qui rentre par là, c'est une barrière. Ça peut pas se perdre, c'est fait pour ça. Donc, c'est pas pire qu'un tampon. Non, exactement. Ça prend encore là un bon nettoyage. Vraiment. Toujours. Mais il doit avoir une durée de temps pour le laisser dans le vagin, par exemple. Probablement. Oui, ça, faudrait vraiment lire les instructions comme il faut. Diamètre de 29 mm.
Ça dit ensemble de 4 perles, 3 poids différents, 40 grammes, 50 grammes, 30 grammes pour un total de 90 Moi, je grammes. pense que ça doit être avec le petit livret d'instructions dedans. Ouais, probablement que ça dit le total. Là. Le temps. Oui, c'est ça, puis il faut respecter ça. Moi, elle m'avait dit qu'au départ, il y a. Si je me trompe pas, là, on peut laisser sortir la corde, puis à un moment donné, la corde, elle sort plus, puis ça devient comme des boules à l'intérieur. Oui, c'est ça. Tu mets juste les. Tu mets plus le support. Tu mets juste les boules. Tu mets juste les boules. Ça se tient. Mais c'est sécurisant au début aussi. Ouais. Tu penses que tu vas perdre les boules là-dedans. Ils s'en iront pas, les boules. Il y a le Light for Me. C'est quoi ça, non? Il est ça, beau? Ouais. On dirait des Il oreilles de allume. lapin. Ouais. Il allume, il change plein de couleurs. Là. Ah, bon, ça sert à quoi ça? Trouver dans le lit, c'est quoi? Non, je sais pas, mais pour savoir les modes, là, attends. Ah ouais, il change. Allume. Il y a comme plus de batterie. Attends. Ça, je faisais faire ça. C'est mon. Mais il est là. Voyons, j'arrête pas de le voir. Il est là. Ah oui, mais c'est ça d'en face. C'est assez abordable. Ça, c'est 100$. Puis c'est super polyvalent, mais il veut pas allumer, il doit plus avoir de pile. Ah, C'est... Ah! Ça marche, ça fonctionne? Bon. Donc, elle m'a dit que ça peut être utilisé autant chez l'homme que chez la femme. Tour du gland. Oui, que ça peut être utilisé partout. Ça peut être utilisé dans divers orifices. Ça peut être utilisé durant une fellation, OK. un cuni ou whatever. Ça peut être utilisé pour un massage. Ouais, OK. C'est vraiment très C'est polyvalent. cool. Ouais. C'est une texture douce en silicone, c'est rechargeable, il y a une garantie, c'est submersible, il y a 7 modes de vibration, des lumières LED intégrées avec la variation de vibration. C'est versatile, ça s'utilise en pénétration vaginale avec stimulation du point G, en double stimulation vaginale clitoridienne, vaginale anale, vaginale périnée, anale périnée, stimulation clitoridienne directe ou diffuse, pincement du clitoris ou du mamelon, stimulation simultanée des mamelons, stimulation des testicules de la verge, c'est ça, etc. Bon, j'ai oublié de vous parler. Tu sais, là, quand le corps change, là, une stomie. Oui, la stomie. Tantôt, j'en parlais, oui. Il y a moyen, ou une mastectomie ou une chirurgie X, là. Tu sais, votre partenaire, là, avant de vous connaître, avant d'avoir la maladie, il vous aimait comme vous étiez. Il vous aimait pour la personne que vous étiez, pas pour le contenant. Il vous aimait surtout pour le contenu. Parce qu'en vieillissant, c'est rare qu'on s'embellit. Fait qu'il faut discuter avec notre partenaire que on a une crainte au niveau de sa vision face à notre corps qui change. Moi, j'ai pas eu d'opération au niveau des seins. J'ai un cancer dans le sein gauche. J'ai tout le temps aimé qu'on me joue après les seins, puis maintenant, j'en ai pas parlé à mon chum, là. Je suis plus capable qu'on me touche le sein gauche. Okay. J'en ai parlé après, mais on dirait que là, ça a changé. Là. Quand il touche mon sein gauche, je fais comme « Ah non, j'ai l'impression que tu réveilles le cancer, j'aime pas ça, touche pas. » J'y ai dit, mais... C'est une association, en fait. Ouais. C'est comme quand... Ben, je vais faire un parallèle. Quand on est enceinte puis on allait, souvent nos seins ont une autre fonction. On veut pas se faire toucher. C'est la même chose. Ton sein est associé à la maladie. Oui, exactement. Mais c'est de parler encore, c'est d'écouter. Puis c'est de... Si le conjoint ou la conjointe ou l'ami ou whatever, ou ça peut être juste un ami santé qu'on continue de voir en traitement, parce que moi, en traitement de chimio, j'avais des amis santé, là, j'étais active sexuellement quand même, quand j'étais célibataire au début. C'est de leur dire, là. Écoute, moi, j'aime plus ça ou j'aime ça, puis c'est de ramener qu'est-ce qui nous intéresse puis qu'est-ce qui nous stimule ou qu'est-ce qui nous dérange, là. Si la personne a une mastectomie ou une stomie ou whatever, j'aimerais mieux qu'on le fasse dans le noir, que tu vois pas, puis que tu me touches pas dans cette partie-là. D'y aller graduellement. Au départ, il y en a qui vont garder un soutien-gorge, ils vont garder leur chandail. Les stomies, je voyais sur Internet l'autre fois les beaux sacs là, pour cacher, les belles pochettes là, pour cacher le sac. Là. C'est hot. Il y en a souvent aussi que moi, je me suis fait dire... par un ami santé que il voulait pas me prendre par en arrière quand j'allais avoir plus de cheveux parce qu'elle allait avoir l'impression de coucher avec un homme. Ah, ben OK. Fait que moi, ça m'a tourné off, mais après ça, j'en ai parlé avec des amis qui m'ont dit qu'eux autres en couple, ils mettaient des perruques. OK. Parce qu'ils se sentaient, eux autres, plus femmes au lit en ayant des longs cheveux. Puis ça en est venu drôle, là, tu sais. Tu commandes des perruques sur Internet à 10-15$ là, sur eBay, mettons, là, tu te ramasses avec une grosse chevelure rose, ben tu peux facilement partir dans des jeux, puis tu sais,
En rire. En rire aussi. Ouais. Ou bien juste avoir une vraie perruque. Mm. Pour jouer parce qu'on est plus à l'aise, on se sent plus comme de même aussi. Mhm. Dans l'apparence. Là. C'est sûr. C'est important. Bon, je vais insérer le code promo ici. Donc, le code promo pour acheter les outils, ben, c'est les outils. C'est des outils. C'est Allison15 dans la boutique Comment de la tu l'écris, boutique Alison? ALYSON 15 1 5. Donc, c'est un 15% que vous avez sur la boutique en ligne de séduction. Ouais. S'il y a un problème, vous pouvez m'écrire en privé, là, je vais pouvoir vous aider. Il me reste 2 petites choses à vous parler pour les femmes. Celui-là, le WeVibe. Moi, je l'ai personnellement. Il y a le WeVibe ici, puis il y a le Tango. J'aimais bien le concept de Bluetooth. Ok, oui, ça De- sans fil. Là. Ouais, ben, pas sans fil. Ben, là. Mettons que j'étais à Montréal, mon chum, il pouvait installer l'application Ah, sur son ouais, ok, téléphone, ok. puis il pouvait toucher à l'écran de son téléphone, puis ça me faisait la même vibration Ok. dedans. Fait que ça, autant pour l'homme que la femme, c'est intéressant, là. J'aurais dû l'ouvrir. C'est l'édition anniversaire, fait que ça a comme pas l'air de ça. D'habitude, la boîte est plus petite, c'est juste que là, ils l'ont mis dans une belle boîte rechargeable et tout. Ouais. Ils l'ont mis dans une belle boîte rechargeable. On va enlever l'écran. Puis, on a le Tango. Puis, la télécommande. On a le Tango ici. Le Tango, lui, il s'adapte à d'autres objets de la compagnie WeVibe. Puis, il peut être utilisé aussi si on vient... C'est quand même une vibration... Oh, c'est soutenu. C'est soutenu. C'est une vibration grave encore. Ah oui, vraiment, oui. Puis, on peut l'utiliser avec des dilatateurs si on devient plus confortable. Puis ça peut être utilisé à plein d'autres choses. Là. De stimulation anale ou whatever, ou juste faire un massage. Ouais, Le masturbateur, là, j'en ai déjà vu qu'on peut revirer à l'envers puis faire des massages avec. Ok, C'est ok. intéressant. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est lui, le WeVibe. Ok. C'est 2 vibrations différentes. Ça peut être utilisé autant masculine que féminine. Là. Ça peut être périnée ou... Ok. En tout cas. Ici, on peut installer l'application. On peut installer l'application, puis on peut gérer les vibrations différentes. Donc, celle en haut, on veut faire un tac, 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 tac. Ok. Puis celle en bas, on veut tac. Puis on peut le Ah gérer. ouais, ok. Puis ça peut être ton conjoint qui l'utilise et on peut le... Ah, tu peux le placer. Ouais, comme on veut. Il est amovible. Voilà. Puis ça peut être le conjoint à des kilomètres. Là. Si ton chum travaille à Fermont, toi t'habites à... Mettons à... Bécamo. Ouais, à Bécamo, ben... Pas capable d'arrêter. Tu t'aimes tourner longtemps. Ok. Ben vous pouvez avoir une simulation, puis ça peut être aussi intéressant de l'utiliser ou de l'amener dans le couple de tous les jours. Il y a une manette, on peut aller... Puis la vibration est pas très... on l'entend pas non, beaucoup. c'est ça. Par exemple, mettons dans un souper, ben, vous Ok. voulez rallumer, ben, vous pouvez juste utiliser ça. Ok. C'est intéressant aussi. Si on est inconfortable, parce que moi, j'ai tout le temps pensé que j'étais pas normale parce que j'étais juste clitoridienne. Ah non? Ok. Mais on m'a confirmé que j'étais pas normale. Pas du tout. Fait C'est que- comme la majorité. C'est ça. Ok. Fait que je me suis rendu compte qu'en ayant une relation sexuelle avec mon partenaire, avec un WeVibe, j'avais une stimulation du point G ici, puis une stimulation clitoridienne là. Donc j'avais tout le temps un orgasme, fait que j'étais tout le temps contente. Ouais. Fait que ça m'a ramené une normalité dans ma sexualité en me disant, ben first, t'es normal. Deuxièmement, toi aussi, tu peux en avoir une sexualité. Ben oui. Un orgasme Ah en oui. même temps que ton chum, c'est le fun, ça, tu sais. Fait que c'est un bel outil. Ok. En duo encore. Puis, il y a... Il est beau l'emballage. Ouais, cool. Puis, d'habitude, c'est le WeVibe qui a sa petite maison, Ok. puis le Tango qui a son chargeur, mais là, l'édition de fête, là, c'est tout ça qui est chargeable. Ok. Tout. Le dernier outil, c'est le Satisfier. On me l'a donné en cadeau, donc je l'ai utilisé. Ça a l'air d'un téléphone. Je sais Vous regardez, pas, on enlève les points noirs. Je sais pas ce qu'on fait. Là. On n'entend pas. Vraiment pas. Ça C'est cool, hein? suctionne, ouais. Je vais vous le faire écouter, je sais pas si vous allez l'entendre. Ici, ça fait une petite succion. Ça fait juste sucer, genre. Puis la meilleure place pour le sentir, c'est ici.
ça fait vraiment une mini-succion, donc c'est une stimulation vraiment très agréable. Pour le clitoris. Ouais. Fait que, tu sais, on peut être en duo. Ben, si tu mets pas trop fort parce que. Non, mais pour l'entendre. Ouais. Hein? Ça fait toc 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 toc. C'est impressionnant quand même, hein? Ouais, ça suctionne. Ouais, fait que ça aussi, c'est un bel outil pour en duo, là, si... ça peut être autant... Il marche ça encore? Non, j'ai arrêté. ça peut être le partenaire qui le fait ou vice-versa. Ça peut être utilisé sur le mamelon ou ça peut être utilisé à plein de places, super intéressant. Donc, c'est pas mal ça pour les outils. On va faire un petit survol, voir si on a parlé de tout. Ouais. Faut pas oublier de laver, c'est important. Le code promo, c'est Allison 15. Ah, ça, je leur dis. Oui. C'est ça, les fréquents d'entente, un peu de libido. Non, c'est ça, les fréquents d'entente qu'on a plus de libido durant la maladie et d'autres moments de notre vie. Les facteurs sont majoritairement la peur de déplaire, la douleur, la fatigue. Faut vraiment se parler. Faire l'amour, c'est un geste que nous posons tous les jours. Des petites attentions, des câlins, des discussions, de l'écoute, la sensualité, les préliminaires peuvent tout aussi bien contenter le partenaire. C'est pourquoi nous faisons ce vidéo-là. C'est ça que je me dis. Puis tu sais, faire l'amour, ça le dit. Faire l'amour, là. Je peux faire l'amour à Cynthia en faisant un gros câlin. Parce que faire l'amour, c'est comme faire la fête. Moi, c'est large. C'est faire pas juste le sexe. Là. Non. Fait que... C'est donner de l'amour. C'est la tendresse, l'affection, des beaux moments, de l'intimité réelle et profonde. Vraiment, de se parler entre nous. Puis surtout, la maladie, la sexualité, allez sur Internet, allez lire. La Société du cancer, hein, ils ont des beaux articles pour les hommes et pour les femmes sur la sexualité, justement. Ensuite, soyez pas gênés de parler à votre médecin des effets secondaires que vous avez, des peurs, des craintes, mais aussi des effets de la médication que vous prenez, de la chimio, des opérations que vous avez eues, vos craintes pour la suite. Des fois, il y a des séquelles permanentes. Puis sachez que si votre médecin n'est pas capable de vous orienter, allez en parler à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des cliniques spécialisées pour les problèmes. Si vous avez des questions, là, vous pouvez m'écrire en privé sur ma page Ali contre le bidotosaure, puis je pourrai vous rediriger aux bons endroits. Si vous voulez rencontrer, si vous êtes de Bécomo puis vous voulez rencontrer Cynthia. Oui, c'est pas compliqué. Là. Tapez Cynthia Pouliot, sexologue, Bécomo. Ouais. T'es la seule, hein? Ouais, je suis la seule sur la Côte-Nord, ouais. Ceux-là qui sont à l'extérieur, c'est pour des questions, une consultation vite, des fois Skype, c'est possible. Ouais. Donc, il faut juste me contacter. Vous allez trouver mes coordonnées sur Internet sans problème. Ouais. J'ai pas de page Facebook officielle sexologue. Bon, c'est bien correct. Textez-moi, c'est bien plus facile. Messenger. Mais pas un message vocal. Non. Non, je suis pas la pro de la boîte vocale. Texte, ouais. C'est l'idéal. Puis, mais là, c'était... Sommairement, vous avez vu là, qu'on vous a pas donné des gros gadgets. Là. Non. C'est pas ça du tout, là. Tu sais, dans les boutiques séduction, il y a... Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est puis des murs. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique, puis si vous êtes de Montréal, appelez-les ou allez les voir, posez des questions, c'est important. Tu sais, moi, je suis pas arrivée là en me disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je leur ai dit, moi, je veux faire un live ou une vidéo concernant la sexualité des gens malades, puis ils m'ont dit, OK, c'est bon, on embarque, puis là, plein d'affaires, puis ils m'ont guidé vers ça. Là. Puis Alison, après, elle m'a parlé, puis j'ai dit, je peux-tu parler à la madame, parce qu'il y avait d'autres affaires. Moi, je voulais être sûre qu'on allait toucher à tout par rapport à l'atrophie vaginale, par rapport au perte érectile, mais il y a de tout, là. Puis moi, je suis surprise, il y a des affaires que je connaissais même pas. Fait que c'est ça. N'hésitez pas à commander sur le site de la boutique Séduction. Le code promo, c'est Allison15, ALYSON15. Si ça fonctionne pas, écrivez-moi, je vais pouvoir vous guider. Si ça fonctionne pas, appelez au pire à la boutique Séduction, puis dites-leur que vous avez écouté la vidéo de la sexualité avec la maladie, puis ils pourront vous dire c'est quoi le code promo. Il n'y a pas de gêne. Si vous m'écrivez, ça reste totalement confidentiel. C'est anonyme, là. Tu sais, je vois pas... Il y a des gens au quotidien qui viennent m'écrire sur la page concernant 1 milliard de choses, puis j'en parle pas. Je vais tout le temps les guider, puis je suis très, très accessible aussi. Puis Cynthia aussi... Non, ben moi, c'est strictement confidentiel, là. C'est la déontologie. Je le dirai pas à Alison. Hey, il y a quelqu'un qui a vu la vidéo qui m'a écrit. Non.
J'en parlerai même pas. Fait que c'est ça. Ben, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, puis en espérant que ça puisse vous aider au quotidien, puis que ça puisse en aider d'autres. N'hésitez pas à le partager si jamais vous voyez que ça peut aider un partenaire ou... Ça peut être aussi encore une idée, là, si, mettons, moi, mon chum, il voit ça, ben il dit « Hey, j'ai vu une vidéo, ça pourrait peut-être nous aider, tu sais, de partager. » On va l'écouter ensemble. Ben oui, on va Ouais. très bien. Fait que c'est ça. Au plaisir. Bye. Suivez-nous. Bye.